Bonjour mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope de février. Le premier décan célébrera son anniversaire ce mois-ci. Je vous souhaite le cycle le plus épanouissant possible. Et d'ailleurs, de façon plus générale, mes chers poissons, si vous souhaitez un peu de visibilité sur l'année professionnelle, mais également amoureuse, j'ai réalisé des guidances pour 2021. Vous allez les voir apparaître en suggestion en haut à droite de l'écran. Et puis vous savez que si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, il y a les concours mensuels que j'organise sur mes pages Instagram et Facebook, où il y a aussi en plus des guidances. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire. Je vais vous retrouver avant la fin février pour une guidance spéciale amoureuse pour célébrer ensemble la Saint-Valentin. Donc restez connectés. Mais recentrons-nous donc autour de ces énergies de février, avec pour démarrer dans les éléments positifs la carte du 4 d'épée. Cette carte du 4 d'épée, elle va vous recommander certaines attitudes, certains comportements, voire certaines actions. Et là, en l'occurrence, c'est peut-être même plutôt une inaction qui peut vous être recommandée, mes chers poissons, parce que le 4 d'épée, c'est après quelquefois une période assez lourde, assez dure, assez dense, notamment sur le plan mental, et quelquefois ça se traduit ensuite sur le plan physique, le besoin de reprendre son souffle. La carte du 4 d'épée, c'est l'idée qu'au mois de février, va pas falloir hésiter à se rappeler à l'ordre et se dire j'ai le droit de me reposer, j'ai le droit un petit peu de laisser aussi mûrir certaines situations pendant un temps en silence, et pendant cette période-là, moi je vais me régénérer, me recentrer, me canaliser et de faire pareil avec mes énergies. Le 4 d'épée est un temps d'hibernation. Ça peut être une idée plus métaphorique, dans le sens où il y a certaines idées qu'il va falloir temporiser, qu'il va falloir laisser mûrir en secret et pendant un temps avant qu'on puisse en accoucher au grand jour. Mais ça peut être plus physique dans l'idée de garder ses forces, de se recentrer pour quand le moment sera nécessaire et le moment sera venu en février, de passer à l'action, avoir les ressources et mentales et physiques pour ce faire. En plus de cela, ce 4 d'épée, il dialogue avec, cette fois-ci, dans les obstacles, la carte du valet d'épée. Donc c'est la même famille, à savoir que les épées traduisent plutôt le plan intellectuel, mental, voire la communication. Donc ça peut être aussi certains échanges qu'on va laisser pendant un temps un peu en suspens. Ce serait éventuellement avec un signe d'air, donc les Gémeaux, les Balances, mais également les Verseaux. Et donc, il pourrait avoir une communication qu'on va laisser pendant un temps un petit peu se calmer, s'apaiser. Éventuellement, s'il y a eu des conflits, des disputes auparavant, on va prendre le temps en février de laisser les choses se tasser avant d'un commun accord, essayer de réaménager la situation, la relation, le projet pour qu'il puisse venir à croître. Parce que le valet d'épée qu'on trouve dans les obstacles, ça peut être de nouvelles idées, de nouvelles envies, de nouveaux désirs, mais qui ne sont pas ici encore suffisamment réfléchi. Le valet d'épée nous parle de quelque chose peut-être soudain. Ça peut être une communication, une information qui nous parvient un peu imprévue et qui vient bousculer les choses. Faites attention dans ce cas-là. Le 4 d'épée peut être recommandé dans l'idée de bien disséquer chacune des informations qui vous est donnée afin de bien discerner si ces informations sont les bonnes. Vous pourriez être victime avec le valet d'épée dans les obstacles de fausses rumeurs, de fausses informations ou d'informations pas complètement exactes, donc des informations inexactes et qui pourraient du coup un petit peu vous mettre sur la mauvaise voie. Donc le 4 d'épée peut être ici recommandé vraiment dans l'idée, ok, quelles que soient les informations qui nous parviennent, qu'elles nous énervent ou qu'elles soient source de satisfaction, prendre le temps de attester la véracité des informations qui nous sont communiquées, prendre un temps de silence pour les digérer et voir ensuite ce que l'on peut en faire. De la même façon, si on a une nouvelle idée qui surgit, et peut-être même de nouvelles idées qui surgissent, il va falloir, pour arriver vraiment à mettre la situation en place, prendre le temps de
laisser un peu le temps faire son œuvre plutôt, et dans le but, en ce sens, avec le 4 d'épée, d'y voir plus clair et de prendre la bonne décision. C'est parce qu'on se met à distance des choses, parce qu'on s'en détache pendant un temps, qu'on a plus de clarté d'esprit, parce que le valet d'épée, dans les obstacles, il peut traduire une forme d'agitation mentale, ou alors ça peut être même sur le plan de la communication. C'est-à-dire, vous êtes dans le rouge avec quelqu'un, faut pas forcer le dialogue à ce moment-là. C'est pas quand vous apprenez quelque chose aussi que sur le coup de la colère, il faut réagir de façon impétueuse. Et si vous êtes face à des personnes de ce caractère-là, de cette trempe-là, en train d'un petit peu vous attaquer ou vous astiquer parce que ils supportent pas ceci ou cela, prenez du temps, de la distance pour répondre. Ne vous laissez pas aspirés par leur énergie négative, et donc il y a peut-être sinon une agitation, une émulation mentale où vous êtes travaillé et traversé par plusieurs pensées. Pareil, avant de les exprimer à votre partenaire, avant de les exprimer au boulot, à votre collaborateur, prenez le temps un petit peu de les digérer vous-même. Parce qu'il y a quand même, bon, malgré ces recommandations qui sont des conseils pour gérer au mieux le mois de février, on a une vraie possibilité sur un plan plus prédictif de croissance et d'élévation dans une situation donnée. Hein, on a des éléments qui vont nous parler de victoire avec en vibration la carte du 3 de denier. La carte du 3 de denier, elle nous ramène à la question matérielle. Donc pour ceux et celles qui veulent améliorer leurs conditions de vie, qui veulent faciliter la situation économique, il y a vraiment une possibilité avec la carte du 3 de denier. C'est une vraie croissance, mais c'est vrai que ça peut aussi traduire l'idée de travailler sur soi. Il y a un travail qui est fait, un travail intérieur qui permet une ascension et une meilleure maîtrise d'une situation. Donc en fait, faut pas s'emballer en février, quel que soit ce qu'on nous dit, pour que l'on puisse amener à cette relation à croître et qu'elle vienne à s'enrichir, pour que le projet que l'on a avec nos collaborateurs ou avec notre partenaire ou nos amis puisse venir à prendre vie et forme de façon concrète, parce qu'on est avec des deniers qui vont ensuite dialoguer, on le verra, avec des bâtons. Il y a le besoin, peut-être un peu paradoxal, de pendant un temps laisser les choses reposer, parce que on a ces deux pôles très intellectuels, très psychologiques, très mentalisés, aussi qui vont ensuite se traduire par le biais de la communication, et l'appel à, même si on a plein d'idées qui nous travaillent ou plein de discussions qui nous démangent, attendre un peu, prendre son souffle pour que, eh bien, quand on y aille, quand on se dise bon, là ça y est, je me suis reposée, je me suis recentrée, ou j'ai digéré cette information, je me suis renseignée à ce propos, j'arrive et je reviens avec une nouvelle perspective parce que je me suis détachée un peu de tout ça, eh bien c'est là que ça a la possibilité de vraiment de croître. Parce que le 3 de denier, c'est un peu comme une ascension pyramidale. Il y a l'idée qu'on ensemble, alors il peut y avoir en plus un travail d'équipe qui est fourni. C'est-à-dire qu'ensemble, on peut faire que la chose grandisse ou vienne à s'enrichir. Parce qu'en plus, on a en guise de direction pour ce mois de février la carte du 6 de bâton. Et cette carte du 6 de bâton, c'est une carte qui nous parle c'est le feu, c'est le désir, mais c'est aussi les actions que l'on entreprend. Et c'est une carte de succès, le 6 de bâton. C'est une carte qui nous parle de arriver à surmonter certains obstacles, arriver à surmonter certaines difficultés et arriver à prendre l'ascendant. Il y a presque en plus une reconnaissance qui peut être d'ordre commune, collective et publique, c'est-à-dire notre partenaire reconnaît que on avait raison de laisser les choses reposer pendant un temps, ou alors on a plus de confiance en nous ou confiance en notre jugeote et en notre capacité à avoir abordé le problème sous tous les sens grâce au 4 d'épée, et donc on est plus sûr de soi pour mettre en place certains efforts, parce qu'il y a beaucoup de détermination, tout repose quand même sur notre force d'action, mais pour arriver à améliorer les choses. Le 6 de bâton, il y a une vraie victoire avec le 3 de denier qui communique avec lui, qui est une
une carte en plus de cela d'ascension et de croissance. Il y a l'idée que patiemment, parce que le 3 de denier est patient, c'est une brique après l'autre, on prend donc le temps et on ne se précipite pas, aussi bien en termes de mental, hein, en termes de se dire je vais faire ci, je vais faire ça, on laisse les choses tranquillement, ou en termes de communication. Et le 6 de bâton, ça nous permet éventuellement même de reprendre un peu le pouvoir ou d'amener une direction, une situation dans la direction qu'elle veut. On va un petit peu plus en ce sens s'affirmer. Mais il y a effectivement des actions qui peuvent être menées après un temps de repos ou de répit qui est néanmoins essentiel, je vous le répète, puisque c'est la première énergie avec laquelle nous avons démarré. Comme avant-dernière énergie pour ce mois de février, nous avons une lame issue de l'oracle du 5e royaume et nous avons la déesse Thétis. Alors, cette déesse Thétis, elle nous dit de se faire confiance, en fait, de vous faire confiance, mais elle va nous permettre d'aborder 3 recommandations pour ce mois de février, qui peut être en connexion directe avec ce que je viens de vous dire, ou porter sur une problématique plus anecdotique de votre mois. Et le premier concept premier élément que le tirage avec cette carte-là vous invite à interroger est la question de vos rêves. Quels sont les rêves que vous avez peut-être pendant un temps mis de côté et que vous pourriez au cours du mois de février relancer en vue évidemment de les réaliser. C'est une carte qui vous invite à vous demander, en faisant abstraction de toutes les limitations et restrictions possibles, de ce dont vous rêveriez à l'heure actuelle. Est-ce que vous avez au fond laissé des rêves en suspens? Dans ce cas-là, pourquoi et comment vous pouvez les réaliser maintenant, en février, en vous ôtant l'idée qu'il est trop tard, hein. Ensuite, le deuxième élément que le tirage avec cette carte nous dit d'aborder au mois de février et de garder à l'esprit, c'est que les choses sont impermanente. Et donc, ce que l'on peut prendre pendant un temps comme une information sûre ou comme des mots qui ont été prononcés et qui resteraient gravés dans le marbre, c'est pas dit que ça vienne pas à changer. C'est pour ça peut-être aussi qu'il faut un temps de respiration, le temps que l'on digère ou que les personnes en face aussi digèrent ce qu'on leur a dit, ce qu'on leur a signifié, c'est aussi possible. Et donc, on doit les laisser dans ce cas-là, tout simplement revenir vers nous et il faut accepter que les choses peuvent se mouvoir, peuvent se modifier et il faut s'ouvrir à cela. Il y a l'idée, comme je vous disais aussi, s'en remettre un peu à son destin, faire confiance à la providence, parce qu'avec cette carte-là, il y a l'idée de suivre le flot des choses, le courant des choses. Et donc, il y a un temps où tout va nous dire qu'il faut laisser respirer, laisser reposer. Et puis après, on va sentir que les choses se remettent en mouvement. Et là, il ne faudra pas hésiter à s'affirmer, quoi. Mais il y a une sorte de chronologie de je respire après avoir reçu certaines informations, certaines discussions. Je m'accorde ce temps de repos, ce temps de répit, ce temps de digestion. Je suis le flow à ce niveau-là. Et puis, je sens que j'ai des nouvelles capacités pour mettre de nouvelles pierres à la réalisation de certains de mes rêves et je m'affirme à cet égard. Comme dernière énergie, nous avons une lame issue d'un très bel oracle, celui des murmures, et nous avons la carte voir. Cette carte voir, elle nous parle évidemment des sens, elle nous ramène au sens, mais elle nous parle aussi de l'illusion, de ce que l'on pense voir et qu'il nous faut peut-être revoir. Et ça me fait penser au 4 d'épée qui nous dit, bon, avec la distance requise, avec le temps nécessaire, on abordera les choses peut-être différemment, on aura discerné que les informations, les communications n'étaient pas justes, n'étaient pas bien fondées, et on verra mieux, hein, parce que c'est l'idée ça nous rappelle l'idée de la question de subjectivité et que ce que l'on peut vous rapporter comme étant la vérité n'est au fond qu'un point de vue. Donc c'est pour ça que je vous disais, faites aussi attention aux informations, ne vous laissez pas éblouir par de fausses informations. Il y a l'idée d'ouvrir les yeux sur quelque chose au fond, hein, tout simplement avec cette énergie. Donc voilà mes chers poissons, les recommandations pour ce mois de février, mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, il y a les concours sur mes pages Facebook et Instagram et vous avez des guidances de 2021 spécialement dédiées à la question et professionnelle et personnelle sur ma page YouTube.
Donc n'hésitez pas à regarder les suggestions pour regarder votre horoscope sur ce domaine-là. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner, à laisser un petit commentaire. Comme je vous disais, je vous retrouverai avant la fin février pour quelque chose spécialement organisé autour de la question amoureuse pour la Saint-Valentin. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir et je vous dis à très vite, j'espère, mes chers poissons. Prenez bien soin de vous.